Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Écoutez, franchement, je ne pensais pas qu'en 2021, en pleine campagne électorale, il faudrait qu'on parle encore du personnage du maréchal Pétain, qui fait un retour étonnant dans l'actualité française avec un agitateur, Éric Z, Le bien nommé. et qui cartonne dans ces fameux sondages dont on vient de parler à 15%. Je ne pensais pas qu'il faudrait entendre des déclarations d'amour au chef du gouvernement de Vichy qui aurait protégé les Juifs. Au moins les Juifs français, sacrifiant les Juifs étrangers réfugiés dans la France, terre d'asile. Passons sur le cynisme de l'argument qu'envoyer à la mort des Juifs étrangers ne serait pas si grave. Mais je me demande pourquoi vouloir réhabiliter Vichy et Pétain. Certes, la France d'après-guerre avait écrit une histoire toute rose, où les Français avaient tous résisté, où Pétain avait fait ce qu'il pouvait, où tout était la faute des nazis. Au procès du maréchal, on n'avait pas dit un mot sur les Juifs. On n'avait parlé que de la haute trahison du maréchal. On se souvient du formidable film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, où la censure avait fait effacer les gendarmes français qui gardaient le camp d'internement des Juifs dans le Loiret. On a longtemps refusé de voir que les rafles du Veldiv avaient été menées par la police française sans un Allemand sur place. C'est un historien américain, Robert Paxton, qui avait le premier rétabli la vérité en publiant son fameux « La France de Vichy » en 1973, où il démontre, à partir des archives allemandes, comment Vichy a collaboré à l'extermination des Juifs activement, en allant au-delà des demandes des nazis. Il explique que ce gouvernement de Vichy était une revanche de la droite et extrême droite française antisémite des années 30. Ensuite, toute une génération d'historiens a travaillé et établi les faits, la vérité sur Vichy. La thèse mensongère d'un De Gaulle glaive et d'un Pétain bouclier a explosé. J'ai eu la chance de souvent interviewer Paxton et de lui avoir posé la question: pourquoi moins de Juifs ont-ils été déportés de France en comparaison avec d'autres pays européens? Réponse de Paxton: ce n'est pas grâce à Pétain. Mais pendant 2 ans, une partie de la France n'a pas été occupée, ça a donné du temps pour fuir, et la France a des montagnes pour se cacher, contrairement aux Pays-Bas. Mais surtout, c'est le peuple, les Français, qui n'étaient pas antisémites. La population a beaucoup aidé et protégé les Juifs, ces Juifs, contrairement à la Pologne, à la Roumanie, à la Hongrie, la population a participé de façon extrêmement active à la déportation des Juifs. Au contraire du gouvernement de Vichy, qui n'a pas protégé les Juifs, mais a commencé la chasse aux Juifs dès le premier jour, le 3 octobre 1940, quand Pétain a signé de sa main une loi, le statut des Juifs en France, qui interdit aux Juifs français d'être des citoyens comme les autres, d'occuper des postes dans l'administration, dans l'enseignement, d'être élus, d'exercer des professions libérales, etc. Recensés, exclus de la vie politique et professionnelle, les Juifs français n'avaient plus de ressources. Alors, comment peut-on dire, alors que Pétain les a virés de la société française, qu'il les a protégés? Comment peut-on ressortir aujourd'hui cette thèse absurde? Pendant longtemps, les pétinistes se trouvaient autour de Jean-Marie Le Pen, qui avait accueilli de vieux collabos dans son Front National. Maintenant, on entend ce genre de défense de Pétain en prime time à la télévision. Alors, à quoi ça sert de ressortir Pétain en 2021? En défendant Pétain, on défend une France anti-républicaine, xénophobe, nationaliste, qui guillotinait pour avortement, qui voulait construire la nouvelle Europe avec Hitler. Honorer Pétain, c'est oublier le débarquement des Américains, le courage de l'armée rouge à Stalingrad, le sacrifice des résistants français condamnés à mort par les tribunaux de Vichy. Et on remet à jour la haine de l'étranger et le racisme et les discours sexistes. Même la famille Le Pen avait évolué sur ces thèses extrémistes. Zemmour les remet, puisque c'est lui, les remet à la mode, caressant les Français dans le sens d'un vieux populisme néo-fasciste. Démontrer que ces discours sont des mensonges historiques n'est peut-être pas très efficace. Mais journaliste, je continue à croire à l'information, à la vérité.